va parler ce soir d'un sujet majeur qui est dans, je dirais, l'inconscient populaire et dans toutes les têtes de tous les Tonanquais. La Manu de centre-ville où on y tourne autour depuis 25 ans et il ne s'est rien passé. Et enfin, il va se passer quelque chose. Alors, avant de commencer, de faire un petit discours, donc, je voudrais vous présenter les élus citoyens qui travaillent avec nous. On cogite assez régulièrement sur l'avenir de la Manu et surtout sur ce qui se passe concrètement derrière. Vous avez à la table donc Guy, que vous connaissez bien sûr, et vous avez Amélie et votre prénom ? Georges-Henri de l'établissement public foncier qui vont dérouler le diaporama donc, dont on va vous parler. Et vous avez évidemment Nagette que je pense vous connaissez tous. Jean-Paul, c'est là-bas. Voilà. Ouh là là, quel athlète. Alors, chers Tonanquais, on a eu cet après-midi un comité de pilotage. Un comité de pilotage que j'ai présidé avec monsieur le préfet, monsieur Barnier, monsieur le sous-préfet. Il y avait madame la députée, il y avait monsieur le sénateur, il y avait monsieur le président de l'agglomération et évidemment l'EPF, bien entendu, l'établissement public foncier qui était représenté par le directeur adjoint monsieur Villat, qui n'a pas pu rester ce soir, mais qui évidemment est représenté par les techniciens. Et il y avait tous les partenaires qui participent directement au projet de la manufacture des tabacs. Alors, depuis que je suis élu, depuis que nous sommes élus, sur ces 2 mandats, on a mené beaucoup d'opérations, mais la Manu, c'est ce mastodonte de centre-ville qui est là et pour lequel on a lancé beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Rappelez-vous aussi, la manufacture des tabacs, c'était 2 sites. Le site André Tevet et le site de centre-ville. Comme je l'ai dit cet après-midi, Jacques Billerit l'a répété aussi, la zone André Tevet, qui était 11 hectares de friche il y a 12 ans, est aujourd'hui une zone industrielle. Pourquoi ? Parce qu'on s'est battu, moi en tant que maire, en tant que premier vice-président de l'agglomération. Avec l'ancien président, on a lancé cette opération de concession sur André Tevet. Paris réussi. Concession qui a commencé à diviser les bâtiments, il y en avait des grands qui étaient invendables, un peu pareil, un peu comme ici. Et ensuite, des investisseurs sont arrivés, les uns à la suite des autres. Des entreprises se sont installées, dont Access, ici sur Tonins. Et aujourd'hui, vous le voyez, c'est une zone industrielle où j'entendais Jacques Billerit qui disait qu'il y a près de 500 employés là-bas. Il nous restait, au niveau de l'ancienne manufacture des tabacs, le centre-ville. Et le centre-ville, c'est vraiment quelque chose. C'est un mastodonte. C'est un univers carcéral, comme j'ai souvent employé le terme, très fermé. On n'y rentrait pas à la Manu. On n'y rentrait pas. Et situé en cœur de ville, parce qu'on est dans un cœur de ville, avec la gare à côté, certes, mais ça reste quand même un cœur de ville. Et depuis 20 ans, il y a eu des tentatives, de privés qui devaient acheter. Il y a même des Chinois, je me rappelle. J'ai entendu parler de Chinois qui devaient investir à la Manu. Et des essais ont été faits, bien sûr, des tentatives, mais jamais rien n'a abouti. Lorsqu'on a eu un gros projet, et important, qu'on a réussi aussi, avec les différents acteurs, et le premier d'entre eux, le colonel Touac, la gendarmerie, ce projet qui a été porté par le conseil départemental. Quand le colonel Touac est venu me voir la première fois, où je l'ai amené à la manufacture de centre-ville. Il m'a dit, monsieur le maire, c'est très bien, je vais prendre ces 2, 3, 4 bâtiments, dans un site qui est un site industriel, dans une friche,
Qu'est-ce que vous faites du reste? Qu'est-ce que vous faites du reste? Et ça va être comment, organisé comment? Là, je n'avais pas de réponse. Donc il a dit non, ça ne me va pas. Et c'est pour ça qu'on est allé là-bas. Donc on a rapidement, avec mon collègue Guy et tous les autres élus, je cite Guy parce qu'il s'est énormément investi depuis 2 mandats là-dessus, avec moi et d'autres. On a acquis certaines convictions. La première, que ce site carcéral, on ne pourra jamais rien en faire tant qu'on le gardera en l'état. Ce site qui appartenait à l'ex-EITA, Imperial Tobacco, ou je ne sais plus quel nom, et qui, eux, refusaient tout. On est allé les voir 2, 3 fois. On a été reçus même. On est même allé à Bristol avec le président Benquet. Ils n'ont rien voulu savoir. De toute façon, ils ont des sites un peu partout en Europe et dans le monde, et dans l'Europe surtout. Et ils n'ont rien voulu savoir. Mais nous, ça n'empêche qu'on l'avait. On avait ce mastodonte d'un cœur de ville. Qui était la force de la ville au siècle dernier? L'économie, la mono-économie, je dirais, qui a été d'ailleurs une belle erreur des gens de l'époque, qui n'ont pas imaginé qu'un jour elle pouvait fermer. Elle a fermé. Ça a été, on est passé de la belle ville patrimoniale riche à la ville qui est un peu tombée aux enfers, avec les pertes d'emplois qu'il y a eu, avec l'économie complètement décadente, et donc il a fallu redresser tout ça. Eh bien, je trouve que depuis 10-15 ans maintenant, je trouve que la ville a repris un sacré dynamisme en termes économiques et dans beaucoup d'autres domaines. La Manu, cette conviction, la première, ce mastodonte, il ne faut plus le laisser comme ça. On est allé voir la CEITA, ou l'ex-CEITA, toujours pareil, ils ne veulent rien savoir. Donc, on a travaillé très rapidement avec le directeur de l'établissement public foncier, l'ancien directeur d'ailleurs, qui a accepté de lancer, malgré que le bâtiment appartenait à Imperial Tobacco, qui a accepté de faire des études pour nous donner déjà quelques indices sur certains niveaux de pollution et autres. 100 000 euros. 100 000 euros. C'est pas neutre, qui a été pris sur les fonds propres de l'EPF. Évidemment, quand on a eu tous ces résultats-là, il fallait avancer. On a pris un assistant en maîtrise d'ouvrage, Aquitanis, avec lequel on a travaillé, Najette et toute l'équipe, pendant plusieurs années. Et le travail qui a été fait a été fondamental. On nous a ouvert la porte à des possibilités. Et donc, la première des possibilités, c'était de isoler les bâtiments. Donc, première conviction. La deuxième conviction, c'est qu'il fallait, je l'ai déjà dit un peu, il fallait connaître ce bâtiment. Et pour connaître ce bâtiment, il fallait tout savoir en termes de réseau, en termes de pollution, en termes d'études diverses et complètes, qu'on a menées aussi avec Aquitanis. On a mené pas mal d'études là-dessus. On a dépensé un peu d'argent là-dessus, qui nous était payé par la Banque des Territoires, je tiens à le dire. Ce n'était pas même sur le dos, je dirais, financier de la commune. Et on a continué à savoir ce qu'était ce bâtiment. Et puis on a, dans les hypothèses, décidé de racheter la Manu. C'est passé en conseil municipal. Nous avons repris la Manu. La commune d'Autonnet a repris la Manu, a racheté la Manu par le biais de l'établissement public foncier à 100 000 euros. Rappelez-vous quand même qu'André Tevet avait été vendu à une SEM et ensuite l'agglomération à 1,5 million d'euros. Voilà, ou dans ces eaux-là. Je ne sais plus le chiffre exact, mais c'était dans ces eaux-là. Donc on a repris par l'EPF ce bâtiment, et comme ça a été dit cet après-midi par monsieur le directeur, ce bâtiment, vu la grandeur du bâtiment et tout ce qu'il y a à y faire dedans, on peut même dire que c'est un bâtiment qui a une valeur négative. Mais 100 000 euros, 1 euro symbolique avec l'aide de l'État, c'était la porte d'entrée pour pouvoir posséder la Manu. Donc c'était le deuxième point. Et pourquoi il fallait posséder la Manu? Parce que des investisseurs, il y en aurait eu, il y en avait, comme ils ont fait à Langon ou ailleurs, ou à la Réole. Et investir pour investir sans savoir ce que serait la destination de notre bâtiment,
qui est le bâtiment de la ville aujourd'hui, qui est le bâtiment emblématique. Eh bien, ça, on n'en voulait pas. On voulait être au destiné de ce bâtiment. Donc, on a racheté ce bâtiment par le biais de l'établissement public foncier. Et ensuite, il fallait lancer les premiers travaux, les suivant certaines hypothèses. On avait le choix de garder la maîtrise d'ouvrage. Maîtrise d'ouvrage, ça voulait dire reprendre à nouveau une assistance à maîtrise d'ouvrage qui coûte beaucoup d'argent, alors qu'on a sous la main l'établissement public foncier, qui est donc un établissement avec toutes les qualités et je dirais toute l'ingénierie nécessaire pour mener ce travail. Et nous avons choisi que cette maîtrise d'ouvrage serait portée par l'EPF pour notre compte. Et dans les hypothèses, qu'est-ce qu'il fallait faire? Isoler chaque bâtiment, les isoler, refaire la rue du milieu, entre les deux manus, pour tous ceux qui connaissent, et ensuite, chaque bâtiment, les uns les autres, démolir au moins les coursives pour pouvoir les isoler, et surtout, faire un niveau d'étude qui a été tel qu'aujourd'hui, on a une vue très précise de ce qu'est la Manu aujourd'hui, et tout investisseur aura toutes les clés en main aujourd'hui pour savoir le bâtiment, de comment il est composé, et tout a été fait dessus. Donc, on est parti de cette hypothèse de travail qui a été travaillée par l'EPF, avec nous, en lien aussi avec les citoyens. On est parti sur une première phase qui était la phase de sécurisation, on vous en parlera, on vous la détaillera. Et ensuite, la deuxième phase qui sont les démolitions partielles, la rouverture de la rue. Alors pour ceux qui, sur Tonnance, disent mais on entend, mais on ne voit pas. Sachez que depuis, je dirais, 3-4 ans maintenant, on fait un travail de fond qui est intense. Et cette dernière année, l'EPF a fait un énorme travail je le disais, d'études, de contre-études, pour avoir une appréciation précise de ce bâtiment qui nous permet aujourd'hui de lancer ces deux premières phases. On est à quelques jours opérationnels de la première et à quelques semaines, mois, de la deuxième. Voilà donc ce que je peux dire aujourd'hui. Et ça sera la fierté de nos mandats, chers collègues, la fierté de nos mandats. Pendant 23 ans, rien ne s'est passé à la Manu. Il y a eu des tentatives, hein, je ne critique pas les précédents maires parce qu'ils ont fait le maximum. Mais tant qu'on n'est pas parti de cette hypothèse, et j'insiste, où il fallait couper et ouvrir à la ville ce bâtiment, on ne s'en serait jamais sorti. Et là, aujourd'hui, donc, on est en phase de démarrer. On démarre aussi, ça va être expliqué, le pôle culturel sur lequel on a déjà travaillé, beaucoup travaillé avec un cabinet d'études, où on est prêt à lancer la maîtrise d'ouvrage. Et c'est parti. C'est parti. C'est pas parti pour 1 an, 2 ans, c'est parti pour de nombreuses années. Parce que, évidemment, il va falloir maintenant vendre bâtiment par bâtiment, projet par projet. Mais aujourd'hui, plus aucun investisseur n'aura peur d'y mettre le doigt parce qu'il le mettra en connaissance de cause. C'est notre fierté. Et aujourd'hui, c'est un jour, monsieur le préfet l'a dit aussi, c'est un jour important pour notre ville. Monsieur le préfet l'a dit, madame la députée, monsieur le sénateur, monsieur le président aussi de l'AGLO, parce qu'aujourd'hui, c'est le moment où on démarre physiquement quelque chose après ces nombreux mois de travaux souterrains, mais nécessaires pour y arriver. Eh bien, voilà donc où on en est. Beaucoup de choses resteront à faire maintenant, mais les premières phases sont lancées, la machine est lancée et rien ne l'arrêtera. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule, chers collègues, mesdames et messieurs, sur notre Manu de centre-ville, qui, et je finis là-dessus, qui était la richesse du siècle dernier, qui était le départ aux enfers de ce début de siècle, et qui est le renouveau, qui fera partie du renouveau pour
l'avenir, parce que le foncier sera rare et cher, et là on a un foncier disponible qui sera vraiment apporté de tout investisseur, petit, moyen ou gros, sur la gare de Tonneins, qui aujourd'hui, avec en plus l'investissement du pôle multimodal que nous avons fait avec Val-de-Garonne Agglomération, eh bien aujourd'hui on a tous les atouts en main pour démarrer physiquement, concrètement, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps.